On va voir maintenant justement dans cette vidéo les fameux facteurs extérieurs perturbateurs. Tout ce qui peut venir interférer dans ta sécrétion d'ocytocine, ton lâcher prise et donc tout ce qui peut saboter ton accouchement. Donc on a vu que l'ocytocine, ça a besoin d'un environnement vraiment idéal pour être sécrété. Le confort, la tranquillité, le calme, la sécurité, l'intimité, que les besoins primaires soient respectés, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif. Et comme je te le disais, on se rend compte que dans la plupart des salles d'accouchement classiques, tout ça n'est pas respecté. C'est un lieu inconnu, il peut y faire froid, on vient nous parler, on nous prive de boire, on nous stresse, enfin voilà. D'entrée, j'ai envie de te dire que si tu arrives en salle d'accouchement sans être renseigné et sans mettre en place des petites choses, d'emblée, il y a de grandes chances que ton accouchement soit compliqué parce que justement, il y a plein de facteurs extérieurs qui vont venir déranger le processus de ton accouchement. Ce qui ralentit l'ocytocine, c'est la peur, l'insécurité, la lumière, le bruit, le fait qu'on nous parle, le manque d'intimité, avoir froid, avoir faim ou avoir soif. Donc là, sans grande surprise, on se rend compte que c'est effectivement les conditions un petit peu classiques en salle d'accouchement. Pour faire une petite synthèse de comment se passe le processus dans de bonnes conditions versus dans de mauvaises conditions. Dans de bonnes conditions, on a compris que toutes les hormones étaient sécrétées donc au niveau du cerveau. Pour ça, il faut que ton cerveau, il ait capté qu'il n'y ait rien qui vienne interférer. Donc dans l'hypophyse, ton cerveau va sécréter de l'ocytocine. Cette ocytocine va être envoyée à ton utérus. Petite parenthèse, à la fin du 3e trimestre, ton utérus se bourgeonne de plein de récepteurs d'ocytocine. Donc ton utérus, il attend que ça, le jour de l'accouchement, sa bonne dose d'ocytocine pour pouvoir se contracter. Donc l'hypophyse envoie un message et envoie de l'ocytocine à ton utérus. Ton utérus se contracte, tu as des contractions efficaces, ça envoie un message à ton cerveau qui continue d'envoyer de l'ocytocine en disant ok, on est dans une bonne disposition, on envoie de l'ocytocine, on envoie aussi de l'endorphine, du coup l'antidouleur. Donc là, tu es vraiment dans un processus, on va dire, positif, où tu as des contractions qui sont efficaces, tu as de l'ocytocine, tu as de l'endorphine, donc là, voilà, le travail se met en route de façon optimale. Par contre, si tu es dans de mauvaises conditions, ton cerveau va commencer à envoyer de l'ocytocine pour avoir des contractions. Tu vas commencer à avoir des contractions. Mais petit à petit, il y a des choses au niveau de ton cerveau qui vont venir déranger. Les fameux facteurs extérieurs perturbateurs. Du stress, de la peur, de l'inconfort, le fait de prendre la voiture, le fait qu'on en parle. Et donc là, le cerveau, il se dit, ok, on n'est pas dans de bonnes conditions. Comme cette femelle qui est dans la nature, qui commence à mettre bas, et à un moment, son cerveau capte l'information qu'on n'est pas en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le cerveau? Ok, on n'est pas au bon endroit, on annule la mission, on annule l'accouchement, on envoie de l'adrénaline. Et donc là, tu commences à avoir des contractions qui sont moins efficaces. Tu commences à avoir moins d'endorphine. Donc peut-être à des contractions moins efficaces, mais qui sont plus douloureuses, que tu arrives moins à gérer, qui sont moins efficaces sur ton col. Donc là, le travail va commencer à ralentir. Tu es à la maternité. Tu as des contractions qui sont moins efficaces. Tu es arrivé en disant je pense que je vais accoucher. Tu es à la maternité, l'équipe médicale veut que tu accouches. Donc vu que tu n'as plus d'ocytocine naturelle que tu peux sécréter parce que ton cerveau, lui, a compris le message qu'on n'était pas au bon endroit, que c'était pas le bon moment, qu'il y avait trop de choses dangereuses pour l'accouchement, donc ton cerveau a décidé de stopper, entre guillemets, l'accouchement en envoyant de l'adrénaline. L'équipe médicale dit, le travail est ralenti, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'injecter de l'ocytocine de synthèse pour remplacer l'ocytocine que tu ne peux pas sécréter. Le souci de l'ocytocine de synthèse, c'est que c'est une ocytocine qui n'est pas naturelle, qui, déjà au niveau de ton cerveau, n'envoie pas les bons messages, donc tu ne vas pas sécréter de l'endorphine, l'antidouleur, donc tu vas avoir des contractions intenses, rapprochées, mais tu n'auras pas la potion magique pour les gérer, ces contractions, parce que tu n'auras pas l'endorphine. Et là, tu vas partir dans ce qu'on appelle la fameuse cascade d'intervention, c'est-à-dire que tu vas à la maternité parce que tu as des contractions, tu dis c'est le bon moment, tu ne sécrètes pas de l'ocytocine parce qu'autour de toi, il y a plein de choses qui te stressent, qui t'empêchent justement de te détendre. Et donc, l'équipe médicale te met de l'ocytocine de synthèse. Là, tu te retrouves avec des contractions plus intenses, plus difficiles à gérer, t'as pas d'endorphine, tu dis ok, plaque l'affaire, là, le projet sans péridurale, on verra ça pour le prochain, posez-moi la péridurale. Tu te retrouves avec une péridurale, pour peu que cette péridurale elle soit trop dosée, tu te retrouves allongé, tu ne ressens plus rien, on va te priver de boire, on va te poser un monitoring, donc là tu vas être dans le schéma classique de ce qu'on voit dans Baby Boom, dans les films, une femme allongée, alors soit qui hurle de douleur parce qu'elle n'a pas encore eu la péridurale, soit complètement shootée avec la péridurale. Comme tu as une péridurale trop dosée, tu ne sens plus ce qui se passe dans ton corps,
Donc tu sens pas le moment de pousser. Ton bébé n'est pas du tout aidé par la gravité, par la mobilité. Donc bah là, il y a un moment où ça se complique. L'équipe médicale dit oulala, là votre bébé commence à se fatiguer, va falloir intervenir. Donc ils vont intervenir par une épisiotomie, par des forceps. Peut-être ça va finir en césarienne. Alors qu'au départ, ton accouchement il se déroulait bien. Tu avais des contractions, tu avais de l'ocytocine. Mais qu'est-ce qui a amené à cet accouchement hyper médicalisé? C'est parce qu'il y a un moment, tu as manqué d'ocytocine, on t'a mis de l'ocytocine de synthèse et potentiellement tu es parti vers un accouchement médicalisé. Donc là, j'ai vraiment fait un schéma très grossier, très cliché, on est d'accord, c'est pas parce que tu arrives à la maternité et que tu es stressé que tu vas tout de suite avoir de l'ocytocine de synthèse. C'est pas parce que tu as de l'ocytocine de synthèse que forcément tu vas partir dans ce scénario catastrophe. Là, j'ai volontairement grossier le trait pour que tu puisses te rendre compte à quel point, juste au départ, parce que tu n'avais pas d'ocytocine, parce que tu n'étais pas dans un environnement propice, ça peut faire partir en cacahuète tout le reste de ton accouchement. Et encore une fois, moi, mon rôle, c'est pas de te faire flipper avec toutes ces informations, c'est que tu puisses te rendre compte à chaque fois de dire ok, est-ce que là je suis dans un environnement adapté? Est-ce que je sécrète de l'ocytocine? Si mon travail ralentit, parce que c'est ce qui peut arriver souvent quand tu prends ta voiture, on le verra aussi dans le scénario catastrophique, quand tu prends ta voiture, tu envoies à ton cerveau le signal, on se déplace, on n'est pas au bon endroit pour accoucher. Physiologiquement, une femme qui se met en travail ne devrait pas bouger de place. Rappelle-toi de cette femelle, si elle bouge, c'est qu'il y a un danger. Donc là, de prendre ta voiture pour aller à la maternité, tu envoies le signal à ton cerveau que t'es pas au bon endroit pour accoucher. En plus, il y a le stress de est-ce qu'on va bien arriver à temps à la maternité? Est-ce qu'on va trouver une place pour se garer? Comment va se passer mon accouchement? Est-ce qu'il va y avoir des bouchons? Donc là, tu es déjà dans quelque chose où tu as de l'adrénaline. Tu arrives à la maternité, tu plus de contraction. Et tu plus de contraction, non pas parce que ton travail s'est arrêté ou quoi que ce soit, juste parce que ton corps, il a besoin d'un temps pour évacuer l'adrénaline, se remettre dans un bon environnement et resécréter de l'ocytocine. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent prises au piège de ça parce qu'elles n'ont pas les infos. Elles se retrouvent, je comprends pas, j'avais des contractions efficaces à la maison, j'arrive à la maternité, j'ai plus de contractions. Elles sont dérangées par la sage-femme qui parle, par le mari qui est un peu stressé ou qui est au téléphone parce qu'il appelle toute la famille. On a privé cette femme de boire, elle n'a pas mangé depuis 24 heures. Enfin, tout vient entretenir le fait que le processus ne peut pas se mettre en route. Et cette femme, elle se retrouve prise au piège d'un système qui va médicaliser son accouchement en lui faisant croire qu'il y a un problème, mais le problème ne vient pas d'elle, ne vient pas de son corps, le problème vient de l'environnement autour d'elle. Le fait d'être dans de bonnes conditions, c'est vraiment ce qui va te permettre de sécréter de l'ocytocine, de l'endorphine et de mettre en route ton travail. Et maintenant, on va voir dans les prochaines vidéos justement tout ce qui peut venir interférer le bon déroulement de ton accouchement et forcément comment y remédier, comment te mettre dans ta bulle et comment bien gérer tes contractions.